Bonjour tout le monde, fans et followers de la Mauritius United Army. Bienvenue dans nos lives d'avant-match traditionnels contre Crystal Palace ce soir et match de la Première Ligue, match comptant pour la 24e journée. Et cet après-midi, nous avons Anas Oumir et Yacine Edou qui pour accompagner nous dans le live cet après-midi pour débrief nos matchs que nous joués et aussi avec plein de points, surtout le marché transfert actuellement. Bon après-midi, Anas, bon après-midi, Yacine. Bon après-midi à tous. Voilà, et sans plus tarder, comme on nous connaît, l'actualité qui fait dominer en ce moment, c'est le marché transfert. Et là, il y a à peine 2 heures temps de cela. Et que Patrick Dorgu, un signing, apparemment un arrière gauche qui vient d'être acheté depuis Italie. Qui tu as l'impression, toi, Anas, là, ça jouait là, et qui m'a l'information que tu es là aussi? Bon, bonjour, bon après-midi tout le monde qui peut rejoindre nous sur le live du Facebook. Et d'abord, premier signing, un signing qui est capable, beaucoup de fans en décembre, moi ici parmi. Bon, c'est le deuxième signing techniquement, parce que je peux attendre qu'il nous possible en jeu. C'est pas un grand nom. Quoi, nous raconte les doigts nous là, mais comme je me dis qu'on ça jouait là, un joueur en provenance d'Italie, de la Serie A, mais qui jouait dans une position left wing back depuis ce quasi faux match, c'est un jeune joueur quand même. Et plus important, c'est un joueur qui Amorim, il rodé. C'est bizarre un choix de l'entraîneur. Il peut trouver c'est un manque de cette équipe dans le rôle de sa joueur là. Il y a un scout qui travaille là, c'est l'équipe qui travaille là. C'est maintenant, nous guetter comment il évoluer, il intégrer à l'équipe. Et un petit peu le joueur là, c'est un jeune joueur de 20 ans qui est d'origine danoise, qui évolue principalement sur le côté gauche depuis le début de sa carrière un joueur qui est normalement assez agressif quand nous guette le nombre de tacles qu'il fait. Il me semble un peu à la Aaron Wan-Bissaka, mais c'est peut-être un profil qui nous y manquait, surtout sur le côté gauche. Et aussi, je pensais qu'il y a une qualité offensive qui mixe bien, qui a une bonne homogénéité avec sa formation que Ruben Amorim t'a proposé là, pour lui évoluer dans une de sa déposition qui est vraiment dans qui position, ça left wing back et right wing back là. Ça, c'est nos premiers joueurs et nous guetter comment il évoluer dans l'équipe. Et oui, Anas, c'était une position très importante parce que vu qu'il nous trouvait qu'il Luke Shaw reste blessé, Malassa qui n'est pas trop en forme, il n'est pas trop contre le lit. Et là, nous avons un left wing back de métier, comment te dire. Et là, on espérait qu'il a performance sur la tête d'améliorer, qu'il contribuait massivement dans l'équipe. Et Yacine, toi, est-ce qu'il te nous a trouvé, te nous a guetté Patrick Dorgouzé et aussi le petit joueur qui nous vient en provenance de Arsenal, le premier signing de ce mercato d'hiver qui appelle Aiden Heaven. Et ce qui te connaît ça jouer-là et aussi intimo le Patrick Dogo si toutefois tu es capable de permettre toi-même ça sujet-là. Bon, como pan connu et mon premier fois qui m'a fait tant mon projet là, mais bon, on a fini de loin qui a perçu le ça jouer là, mais ça le joueur Aiden Haven là, c'est un joueur jeune pour Arsenal qui peut venir à Manchester United, il a 18 ans et c'est une nationalité anglaise et il faut physiquement il est bien fort et côté défensivement aussi. Il explique sur ban point fort, c'est côté ban tacle avec ban il ban sur aérien, ça veut dire qu'il est capable facilement de tirer ban boule, qu'il y a un ban danger qui peut venir, surtout ban boule la tête et tout. Mais nos pensées, ça, et sa position, c'est un left central back et un right center back. Il est capable de faire aussi un left back.
Donc, je pensais ça jouait là. Mon pas get li, mais mon pas rappelle pas de ban match en c'est la Ligue des Arts, faire ban remplaçant, mais c'est qui nous connaît, lui, il est un joueur qui est sorti de l'académie de moins de 18 ans, ça veut dire dans les Under 18 pour Arsenal, et qui fait une promotion en 2025 pour rejoindre l'équipe de Under 21 pour et puis Arsenal pour venir à Manchester United. Donc, dans les stats, il fait 48 matchs de jeu et il fait un assist. Et voilà un petit peu il fait une finale 10 contre jeu et 2 contre rouge. Et il n'y a aucun le côté blessure et injury. Vous pensez que ça, c'est un point positif, le fait qu'il y ait une joueur dans l'équipe Manchester United, que nous avons un joueur qui est facilement injury prone. Donc, lui, il n'a pas aucun record de injury, mais je pense que ça, c'est un point positif pour ce joueur-là. Mais reste à voir si comment il peut performer avec l'équipe et surtout qu'il y a un joueur, j'aime comment Manu ton Nacho, il est capable de faire un bon duo. Et oui, Yacine, c'est un joueur inconnu. Les deux joueurs sont inconnus pour la plupart des fans. Mais pour Eden Heaven, c'est un joueur de 18 ans. C'est le deuxième joueur dans l'espace quelques mois qui quitte Arsenal, l'Académie Arsenal, pour venir à United. L'année dernière, commencement de la saison, c'est Obi Martin, un attaquant, et que là, nous avons Eden Heaven, un joueur de 18 ans, une arrière centrale, qui ne passe pas à l'Académie West Ham, il vient avec Arsenal, etc. Et que, il pas joué même dans First Team. Et voilà, et qu'il pas de signe externe ce contrat, bah, enfin, signe un contrat professionnel avec Arsenal, et vu qu'il United sur Ban Scout, finit approche lui pour proposer pour venir à United et aussi pour une promettre lui aussi plus de matchs dans le first team, enfin plus de présence dans le first team plutôt. Et là, c'est à ce moment-là qu'il décide pour venir à United. Et rapidement, sur Patrick Dorgu, c'est un left wing back, comme on a ainsi mentionné, qui se jouer à Lecce dans l'Italie et qui passe aussi par Nordjylland, l'équipe danoise aussi. Et là, c'est d'origine nigérienne, mais il y a une nationalité danoise et que c'est, si on ne me pas tromper, quatrième danois de United après Ojlund, Eriksen, Eriksen, Ojlund, Dogu avec, rappelle-moi une coup, Anas, c'est le quatrième. Eriksen, Eriksen, Ojlund, Dogu. Bon, après, nous pouvons aussi nous rappeler, nous deux autres, mais c'est moi, c'est qui me connaît, c'est quatrième danois qui peut rejoindre les rangs de United sa saison-là. Et après, voilà, et c'est un joueur qui est assez polyvalent. Les joueurs à gauche, les joueurs à droite. Les mêmes joueurs évoluent le right wing, c'est-à-dire ailier droite à 10 reprises cette saison. Et quand il score 3 goals. Voilà un petit peu Patrick Dogu. Et messieurs, et Nuna aussi le gros transfert de Marcus Rashford qui peut être quasi confirmé vers Aston Villa. Un joueur du club, un joueur de l'académie, puis académie de United, qui ont dit quitte nous après plusieurs titularisations, après presque 10 saisons à United, dans le first team surtout. Hein, 426 matchs, 138 goals, 63 assists, continue jouer plusieurs positions. Et Anas, qui te l'impression, sa transfert là de Marcus Rashford vers Aston Villa? Bon, avant, nous répondons à Square 4 United là, c'est Rasmus Højlund, Schmeichel, Lingard, goalkeeper là, et c'est la Eriksen. Bon, c'est ça, 4 joueurs qui ont déjà joué pour United. Et un si Molo Marcus Rashford, bon, c'est un produit de l'académie, c'est un produit de l'académie à United. Beaucoup d'espoir quand il débuté face à New Zealand, un match d'Ispangal, l'Anglais, un match Europa League, deux goals. Il résumé le week-end suivant contre Arsenal, deux goals. Bon, c'était des débuts tonitruants, je suis capable de dire. Moi, tout le temps, je tiens une expectation qui c'est lui qui pourra casser le record de Wayne Rooney à Manchester United.
Mais effet boule de neige, nous pas connu qui est arrivé en cours de route. Ben, changement de manager, ben, critique le ce comportement à l'entraînement, qui s'est déjà été noté auparavant, qui Amorim quasiment mettre la lumière là, quasiment pas mettre de ce squad, mais comment nous dire, nothing is greater than the club, not even a player, not even a star player, mais leader l'intérêt des deux qui nous portent et à ma connaissance, c'est un loan deal with option to buy. Si terrorisme, si mauvais fait erreur, mais il ne décide pas l'Aston Villa. N'espérait, n'espérait il pas mettre goal contre nous. Mais ce Koyev continue là-bas. Nous avons remercié c'est un joueur même, quand même qui, à un moment donné, nous devons nous parler sur Ole Gunnar Solskjaer, une team United, qui met beaucoup de goals, mais décollage qui est bizarre, à un moment donné, il n'a pas gagné. Et aussi, Joe Buck, qui n'est pas d'arriver. Il finit de jouer qui finit gagne beaucoup hype de la part de ban médias et ban fans. Qu'il est positif ou négatif, les deux. Pour moi, il fait faire une mauvaise performance, si je fais faire de l'oli. Il fait une mauvaise performance, n'oubliez tout. Nous expectons les comparables à Mbappé, mais jamais les pas comparables à Mbappé. À un moment donné, il nous reprend responsabilité de l'équipe de ses épaules qu'il n'est pas capable de faire. Jamais il est parti ça là, mais il fait un parcours, je m'en préféré à 10 ans à United, mais il décide pour que nous, on pense dans l'intérêt de tout le monde et d'y aller depuis quelques saisons. Tina Banfan, tu fais envie d'y aller, maintenant, les filles gagnent la faute du Et oui, Anna, c'est comme tu dis, nous besoin de la reconnaissance aussi, nous remercier pour toute cette contribution qu'il fait à United et na fans aussi qui peut dire dans le forum aussi, si je ne me pas trompé, qui voilà, c'est un loan deal, peut-être qu'il pourrait tourner. Mais là, tant qu'il y a Mourim, pour là, on pas encore Rashford pour dans ce place dans United. Et c'est un loan deal, comme tu as mentionné aussi, avec un option to buy de 40 millions et quelques vers à la fin de la saison. Et aussi, et l'autre information, même si on est toujours avec Aston Villa là dans deuxième partie de saison, il n'a pas beaucoup de droits de contre United parce que d'après la loi, c'est un joueur, il a le loan, il n'a pas de droits de contre son 5 clubs, à moins qu'il, quand il est pour signer définitivement, là, à ce moment-là, la saison prochaine, bien sûr, il est pour capable de jouer contre United. Oui, Yanas? Et une petite affaire, moi, tu en vas aussi, chapeau à Mourim parce qu'il nous trouvait de tout ce banc sorti, il n'est pas ferme la porte à Marcus Rashford, hein. Il dit, ah bon, moi, il y a une exigence à l'entraînement. Rashford pas permis ça, mon ban critère, mon ban requirement. Mais si Marcus Rashford, mit ce qui me peut dire, il est capable de réintégrer l'équipe, hein. Bon, il a un lundi, Fontainebleau est capable de retourner, s'il est retourné, limite l'exigence de l'entraîneur, il est capable de jouer. Donc, là, pendant sa période contre Rashford, encore là, j'étais en discussion avec Amorim, à aucun moment donné, Amorim ne ferme la porte complètement sur Marcus Rashford, hein. Vous connaissez beaucoup de nous dans le match ensemble. Je peux dire, ouais, si tu es un bon Rashford, si tu es un bon Anthony, si tu es un... Amorim pas ferme la porte à sa bande là, lui, hein. C'est la côte, je faisais dire, ouais, un plus point. Le côté, un côté médiatique et aussi un management. Définitivement, et même jusqu'à derrière, comment tu peux dire, Amorim, tu peux dire qu'il les bizarres Rashford dans l'équipe, un jeu de qualité comme un Rashford, mais malheureusement, peut-être il n'a pas fait les efforts qu'il bizarre. Et d'ailleurs, c'était Garnacho aussi, qui passe dans le même bain juste pour le match contre City. Et il y a beaucoup de rumeurs qui c'est ça des jeux là qui peut leak ben, information, leak line-up, etc. à un journaliste de Renault. Et, mais Rashford, il pas réussi, retrouve lui-même, retrouve la première équipe pour capable de jouer. Mais par contre, Garnacho, il réussit à faire dire aujourd'hui, Garnacho, c'est un autre joueur. Et il trouvait clairement c'est un joueur qui peut faire, qui peut donner des peines aussi et qui n'écoute instruction son entraîneur. Et Yacine, il y a un autre joueur aussi, peut-être, moi, je crois, c'est un de mes joueurs préférés, Anthony, qui quitte United et qui signe à Betis Séville en loan et possiblement aussi qui peut-être peine à l'avenir à United. Et toi, est-ce que tu n'as les cœurs brisés aujourd'hui? Qui te pensait sa sortie
de Anthony depuis United ABC-CV. Donc, je l'équipe pas pris, mais moi, mon plus sacré pour Rashford qui est Anthony, parce que quand nous avons ça des joueurs là, Rashford, il est meilleur qu'Anthony. Bon, mais Anthony, nous trouvait qu'il, ces derniers temps, ce performance partie aussi top, mais nous fin Vanley. Mais je pensais qu'il y a c'était un nouveau zéro d'un autre joueur. Mais le problème aussi avec Anthony, parfois qu'il nous gagne un joueur, nous gagne un petit peu pas de problème, nous avons un problème personnel, au fait qu'il média rentre là-dedans, là, il gâte un petit peu pas affaires. Pareil comme aujourd'hui, nous avons Greenwood. Greenwood, malheureusement, fin un problème personnel quand il United et nous retrouver comment se peut faire extra bien dans Marseille. Mais si Greenwood tire à United, pas pour, comment dire, il faut un plus pour l'équipe. Pas pour dans aucun problème, peut-être, il faut dans une grande contribution pour l'équipe. Anthony finale, ben, c'était un autre joueur qui est capable de remplacer. Et nous remercions pour sa contribution qu'il vient de faire dans ce séjour à United et nous souhaitons bonne chance pour ce nouveau équipe de Betis Séville et ne pas oublier qu'il est là-bas et pour cela, on aide de Ole Gunnar Solskjaer. Il est un coup d'aspect Non, là-bas, comment commencer, il peut faire. Sogzaïer, Non, non, mais Sogzaïer, mon pote signé à Besiktas. Si vous ne pas trompez, c'est à ah, Besiktas. Besiktas. OK, Plutôt, OK. oui. Oui, peut-être OK, à oui. cause, il commence par B, à cause de ça, peut-être qu'il te fait une confusion. Mais il y a Besiktas en Non, Turquie. ah, Besiktas. OK. Yes, merci Yacine. Et là, nous faisons un petit détour dans le chat. Il y a beaucoup de fans qui peuvent avoir juste bonnes commentaires, puis mettre surtout sur l'autre d'après nous live. Et Nathan Duvers veut dire bonjour l'équipe. Vidi Radon, bonsoir l'équipe. Kevin Cher Singh Tokodas, hello l'équipe. Asgore Bigan, bonsoir l'équipe. Nitin Rung peut dire bonsoir. Akshay, bonsoir. Et Tangavel Madras aussi peut dire bonsoir. Bon après-midi l'équipe. Plus bonne nouvelle que Rashford peut aller en loan, c'est Nathan Duvers qui peut dire. Akshay peut dire, Odloun Zegzi on the bench, s'il y a un très faux de Amorim qui nous peut biser un attaquant. Peut-être, et c'est une affaire qui nous peut discuter depuis très longtemps dans le forum aussi. Keshav Sitaram, bonjour guys, we signed a lot of youth potential players recently. Any chance Amorim will promote them in the future? Peut-être aller nous capable passer un petit peu le youth system là, avec un joueur qui nous est là aussi à disposition. Tangavel Madras peut dire, et pour saison prochaine, possible, nous pouvons Giovanni Quenda. Et c'est un news qui m'a trouvé aussi qui, apparemment, c'est un pre-agreement qui finit fait avec Giovanni Quenda, un joueur de Sporting Lisbonne. Youssouf Ali, menu numéro 10, Bruno drop to center midfield, Ahmad Ngona à la pointe. Peut-être allez-nous pour juste partage le line-up. Bye bye, Rashford, espérer te faire bien, tu restes Aston Villa même, te pas retourner. Ben, Rashford à moi, bon, on a beaucoup de fans comme un petit peu de abonnés là, et beaucoup de fans sont contents que Rashford il quitte l'équipe. Mais un affaire qui ne nous a pas oublié aussi, c'est un joueur qui jouait beaucoup de matchs pour United, hein, et là, au 400 matchs, 426 matchs, il score 138 goals, 63 passes, et qu'il aide nous grandement, et il même met un premier goal, si je ne me pas trompé, contre Newcastle dans Final League Cup des ans de cela. Nawez peut dire, quel est Arsenal who is bigger? Oui, Nawez, nous pensons nous pas besoin de demander Arsenal who is bigger parce que si ben youth même petit Arsenal devient United, ouais, mais bon, mais définitivement, c'est un petit joke qui peut faire peut-être à Arsenal, il y a des fans Arsenal. Mais j'espérais avant 10 ans, j'aurais si trop cette équipe gagne un petit trophée. Et que ça, si tu peut dire Matistel, peut-être dans la deuxième partie, nous live, nous capable poser un petit peu prochain rumeur de mon prochain transfert, bien sûr, et que ça. Marianne Francisco peut dire Manchester United DN, tu joues NBS Michael, regarde, oui, me tu fait une confusion dans ma tête, mais je pensais que le quatrième joueur danois dans le squad, oui, mais oui, Michael, c'était un autre joueur danois qui peut jouer pour United dans les fins des années 90. Rashford, tu pensais, il y a un grand jeu et beaucoup l'équipe pour signer, sans même lui faire interview et j'ai dit on vient le challenge, il gagne un reality check. Ça, c'est M. Prakash Tunupsing peut dire. Bon, voilà, beaucoup de commentaires. Malheureusement, pas passer sur tout commentaire parce qu'il y en a plusieurs sujets à débattre. Keshav Sitaram peut dire, il n'est pas un post défini aussi.
Nawes peut dire, Anas, arrête, donne-moi les sports. Peut-être ça, le sujet de Rashford. Keshav, si Taram peut dire, perdu sur place dans le squad England, pas encore à 100% parce que c'est jusqu'à la fin de la saison. Il performe comme un bizarre. Définitivement, Thomas Tuchel pour autre prend lit au lieu avant qu'il Thomas retrouve lui tout seul comment il fait, match arrive lui à Chelsea. Nouroudine peut dire Rashford pour faire bonne performance comme Sancho peut faire dans Chelsea. À voir, et m'espérer, me penser qu'il parmi nous-mêmes, il y en a beaucoup qui peuvent commencer suivre un match Aston Villa. Et d'ailleurs, peut-être moi aussi, je suivre un match Aston Villa à cause de Rashford. Et tant pas prendre un attaquant pointe, pas pour loin, United pour piler en place, ça c'est ce qui baviche, je peux dire. Orchard Fawzi peut dire bonsoir l'équipe, ça de Rashford is leaving, but le mieux pour le tout, peut-être, qui peut dire au dire, qui every move on. Pour tout, qui every move on, OK? David Onstein reported about Kwenda, c'est ce qui Nouroudine peut dire. Nouroudine, pour information, c'est nous, officiels fans qui restent à la régie en permanence de tout nous en live, même dans le forum, il y a vraiment news sociaux. C'est David Onstein local et aussi l'agent de Fabrizio Romano. Oui, là, nous venons le dernier match qui nous joué face à Histoire Bucarest, FCSB, jeudi soir dans Europa League, une victoire 2-0 à Nas et un sans faute dans Europa League, comme on dit sans faute, c'est zéro défaite, 5 victoires, 3 nuls. Qui t'est pensé le match et aussi en général nos performances dans Europa League? La performance en Europa League qui commençait un petit peu sur le point de pied, capable de dire. Maintenant, au fur et à mesure, Baden prend momentum, Vini, me rappelle, jusqu'à me connaître trois matchs, je suis presque devant la 20e place. Je suis deux matchs nuls, je suis une seule victoire. Mais mon rappel à l'époque, moi, je disais, il est beaucoup plus facile pour le sa 8 premier dans l'Europa League que la Ligue notre quatrième. Mais United, une fière, quand il continue sur une bonne vague, un enchaînement de victoires de sa compétition là. Et aujourd'hui, United qualifié sans avoir à passer par bas de barrage. C'est hyper important. C'est deux matchs en moins. C'est un temps pour une préparation additionnelle. Euh, et quand nous avons l'équipe qui est là quand même, apporte l'adieu, apporte l'adieu tout de nouveauté. Pour nous revenir au match, pas match, c'est le dernier match d'Europa League, euh, c'est une maîtrise, nous avons dit. C'est l'adversaire en face, c'est pas au niveau, mais sept matchs précédents, c'était bon adversaire qui passe. Pas de nous calibre même, mais c'est pas de difficulté. Mais première fois, mon cas, je dis, United, c'est là un style de jeu qui commence à se développer, c'est là un circuit de passe, c'est là une sortie de balle bien définie. Trouver, c'est quelque chose qui ne peut pas rendre l'entraînement. Et United, c'est là la maîtrise du ballon. On peut la possession là en tête, Riyad, Moko, il presque, il veut frôler les 70%. Ça m'a fait rire. Mais donc, ça démontre quelque chose de sa compétition là. Ça démontre aussi qu'il est capable d'entraîner, qu'il a tout pour gagner sa compétition là. Parce que les adversaires en face, c'est comme mon père disait, c'est de nous côté. Mais, point négatif à noter, les débuteurs, Mainu et Dalou. Donc, pour répondre un peu comment était un fait que j'ai des baviches, nous, nous attaquons pas trop pointe, comme on dit, il y a un petit peu moins pointe. Mais ça a démontré qu'il, de sa poste numéro 9 là, il y a un gros point d'interrogation. Qui les Zirkzee, qui les Mainu. Les deux. Euh, il fait tourner un petit peu sans match là. Bon, ça, là n'est pas la question, mais quand il est devant les autres matchs que je vais jouer, c'est, ça frôle la nudité en fin de compte, ça dès là. Quand il est Oilun, c'est que une protection de balle un petit peu approximative. Zirkzee, c'est un manque de confiance, manque de technique,
Pas connaître comment nous qualifier ça de tout et n'importe quoi. Mais c'est pas ça dire que qu'il jouait de ce ban l'équipe précédente, non. C'était jamais pas un joueur hyper technique, mais quand même, c'est un numéro 9. Et un affaire hyper flagrant avec le ban numéro 9, c'est le manque de rapidité quand même. Nous avons des joueurs rapides qui jouent des côtés normalement. De contre-attaque, nous avons supposé assez vif à vers de l'avant, surtout qu'il nous peut jouer sa système 3-4-3 là. Mais ben, attaquant là, pas sûr du tout. Donc, le sans match ça, c'était une bonne chose. Nous réussi God Enrico d'invaincu dans sa phase de poule là, sans nouveau format là. Mais il y a des choses à améliorer. Nous besoin un attaquant pointe. Définitivement, un attaquant point qui nous besoin, parce que, comme tu dis, nous avons un attaquant point qui n'est pas trop point. Et là, je trouve Kevin cherche une coup spécial notre attaquant. Il est inspiré pour tout dialogue qui te dit, il peut dire notre attaquant, je te pointe une coupée. Et Tinan Davison peut dire bonsoir à l'équipe. Mon crois Matistel peut venir en loan pour remplacer Rashford. Et espérons-le, peut-être, ouais, voilà. Et Barvis peut dire Zexen au loan up to expectation as attacking positions. Akshay peut dire au c'est un numéro 9 catastrophique, les plus meilleurs l'eau tombée. Toi, Yacine, juste pour continuer ce débat-là, Yacine fait dire le nouvel attaquant. Nous, un attaquant, pas performe comme un besoin, nous avons un vrai attaquant, un vrai numéro 9 devant. Et même d'ailleurs, aujourd'hui, nous joué contre FCSB, transparent encore une fois. Écoute, mais nous, avec Dalo qui nous a besoin de mettre goal pour sauver nous. Et toi, qui te point de vue, nous l'attaque là actuellement, Yacine? D'accord, c'est qu'il y a un aspect dire, nous avons un vrai attaquant, nous avons besoin justifier-nous l'islo mainu avec Garnacho. C'est juste ça de la même qui peut réussir sur l'équipe et scorer. D'ailleurs, nous dans ce match contre Bucarest la même, nous trouvons Mainu fait un joli match contre lui-même il scorait le deuxième goal et il fait avant même match là, il était capable de scorer encore quand il fait plusieurs bonnes shot on target et même ça passe qu'il fait à Dalola. Et quand, non, pardon, ça veut dire quand Nacho qui fait passe à Dalola, là, tu mets sa goal là, mais je trouvais qu'il nous peut bien physique sur ça des joueurs là. Et malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas un attaquant qui nous peut expect de lui. Et Ziyech aussi, nous trouvait quand il jouait, il pas aussi ça, il met goal, mais seulement, il peut un attaquant, comment dire, comment dire, nous devons dire un serial killer, le met goal. C'est ça, au fait, qu'il nous faisait un joueur, que, à l'époque longtemps, quand on était un joueur, nous connaissons un attaquant là, comment on peut rentrer, il peut mettre un goal, tôt ou tard, il peut mettre un goal. Mais je pensais, Rashford, il beaucoup moins, mais malheureusement, Rashford est fini à aller. Mais je pensais qu'il peut arriver à un autre niveau, comment tu peux penser à là, tu peux penser qu'il a un deuxième win au lit, mais malheureusement, il est allé. Personne ne vous a redonné le attaquant de pointe parce qu'il s'est dès là, si de pour trop faire jouer toujours aussi, là, il faut possible être capable de blesser aussi. Mais si un jeu de blesser, il est là, qui joue, qui ne peut, comment dire, faire l'équipement aussi. C'est ça des joueurs là qui est là. Et c'est pour ça qu'il nous faisait un attaquant de pointe qui vraiment performant pour qu'il soit capable de remplacer sa palier, sa manquement qui nous est là devant là. Surtout que Rashford est allé et ben, les autres joueurs aussi comment ont tenu tout ça. Comment jouer là, il allé, c'est nous zéro ben remplaçant. Zéro ben Oui, mais remplaçant et Yacine, un bon attaquant qui est capable. Ouais. ouais. Yacine, sorry, moi, coupe toi, mais là, moi, je trouve un joli commentaire de Urshad Fauzi, Oui. qui c'est un petit débat entre Lick Barvish dans le chat. Il peut dire, I will blame the recruitment team for this. A club like United cannot just depend on young and inexperienced strikers. After Hodglund, United should have recruited a proven striker. It would have helped Hodglund. Ça y est, pour dire que United, tu bien recrute un attaquant confirmé. Comment tu peux faire que dire pour capable aider Hodglund? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et qui ça tu as en tête que peut-être tu es capable de venir pour aider Hodglund?
Oui, livré, ban jeune, il prend les temps pour qu'ils deviennent ban pro. Il prend le temps pour qu'ils aient plusieurs matchs et il est là qu'ils aient une adaptation et tout. Il besoin un attaquant bien expérimenté. Mais je pense les autres, un attaquant qui est capable de prendre un, bon, enfin, on peut en tête là un attaquant, mais un attaquant d'expérience qui, tu peux, Un Harry Kane peut-être? capable, jeune là, comme Odilon, tout ça, il est capable de gagner plus euh, Ouais, ok. Bon, peut-être un petit problème de connexion avec pour que toi, Yacine. Bon, c'est pas grave. Là, elles sont plus tarder. Nous passe à line-up de ce soir pour le match face à Crystal Palace. Mon partage le line-up. Je fais moi signe de que c'est bon. Bon, c'est bon. Good. Voilà, et là, nous avons dans les buts, Onana, nous avons Martinez, Maguire, Yoro, qui forment le trio offensif, left center back avec right center back. Et dans le milieu de terrain, nous avons Dalo, Ugarte, Menou, Mazraoui. Bon, milieu de terrain, c'est nous avons Ugarte, Menou et Mazraoui. Dalo, c'est un wing back, bien sûr. Et le trio offensif, surprise, nous ne trouvons ni Ojlun, ni Zirkzee. Nous avons Fernandez qui peut-être pour jouer en faux numéro 9. Nous avons dans gauche Garnacho et nous avons aussi dans droite Ahmad. Et possiblement qu'on ait une swap entre Menu et Fernandez, vu que Menu fait un super match sur Bucarest jeudi soir. Et sur le banc, nous avons Baindy, nous avons Harrison, Lindelof, Delite, Casemiro, Collier, Eriksen, Ojlund et Ziyechzee. Anas, tu as l'impression le line-up là? pour moi, c'est carrément Ruben Amorim peut tirer la sonnette d'alarme. Parce qu'il pourrait prendre un peu commentaire qui se fait dire, c'est si bizarre acheter un attaquant, un proven striker pour Ed Oldun. Il dit même pas ça là. Laisse-moi rappeler qu'il nous a acheté Oldun 80 millions. Puis, c'était supposément lui qui faisait une prouve qu'il est un bon striker. Rien là. Si tu n'as pour dépenser 80 millions, tu disais peut-être à le prendre un américain qui m'a te mentionné directement. Il n'a payé un jeu 50 millions là et j'ai exé, je ne vais pas rappeler ce prix, mais les deux combinés dépassent 100 millions. Donc, nous dépensons 100 millions pour gagner quasi rien. Maintenant, pourquoi me dire Ruben Amorim peut tirer la sonnette d'alarme? Les deux joueurs qui finissent recrutés jusqu'à l'heure, là, c'est des joueurs défensifs. Donc, nous comprenons la priorité où. Et aujourd'hui, ils mettent ce deux numéro 9 au banc. Ils acceptent de mettre ce deux numéro 9 au banc, mettre Fernandez devant. Donc, c'est, pour moi, c'est quasiment un message qui veut dire, voilà, mon pénal numéro 9. Mon pénal numéro 9, me le disais avec Fernandez devant. Me le disais avec un système un peu hybride, un mix false line 3-4-3. Peu importe, me le disais comme ça, que mon pénal des bons attaquants. Mais, pour moi, c'est ça un peu le message qu'Amorim peut refaire passer. Maintenant, vous venez c'est le line-up en lien. Le côté défense, je pensais, ça pourrait être un quasi classique jusqu'à la fin de saison. Mazraoui, Dalot, Yoro, Maguire, Martinez. Milieu de terrain ici, je pensais nous assez, pas dire confident, mais un peu rassuré avec la paire Mainu Gouaté. Nous avons dernier match contre Liverpool à Kratski. C'était une top performance de ça des joueurs là ensemble. Et plus je peux enchaîner dans le match ça déjà, c'est une bonne performance. Donc, nous avons dit c'est une certaine complicité qui peut être développée entre ça là, en Ugote plus à la récupération, Manu à la technique pour garder et capable de distribuer le ballon aussi. Maintenant, devant, c'est la côte olympique, m'a dit en zone orange, pour pas dire rouge. Mais voilà, la trio d'attaque, bon, technique.
Fernandez, Garnacho, Ahmad. C'est quand même un trio très, très technique en jeu même. Donc, nous guetter comment je peux évoluer. Et à ma connaissance, ça, c'est la première fois que je peux évoluer de sa position-là avec Amorim. Il ne va pas faire rien. Et oui, et par rappel, si tu as sa trio d'attaque là est aligné dans ça, de ça schéma-là. Mais bon, comment te dire, c'est un signal faux au board qui n'est pas satisfait avec son attaquant. Et aussi, mais nous, après un super match, peut-être me penser qu'il est lié avec Fernandez pour bien, pour swap par moment, parce que quand nous avons des déplacements, mais nous, contre jeudi soir contre sur Bucarest, je trouvais s'il fait un déplacement très, très intelligent, même Odjloun parfait à ça, il roule dans l'espace, il est capable, ici même premier mi-temps, rate un but tout fait, après un passe en retrait de, si on ne pas trompé, c'était de Garnacho. Mais c'est facilement un goal, mais juste pour dire que sur mon positionnement, ce déplacement, très intelligent et que peut-être ce soir, nous vous trouve un petit peu plus de menus. Et après, tu peux dire aussi, voilà, le match face à Liverpool, là, à Strike City, non, c'était à Anfield. Mais nous, sommes à Strike City, et pour information, tous nos fans, tous nos events, nous faisons Strike City, et nous sponsor, un de nos sponsors, c'est Strike City, et que nous faisons beaucoup, beaucoup d'events. Et si tu as envie, rejoindre-nous, contactez-nous, envoyez-nous un message. Et que, bien sûr, nous sommes capables de faire des matchs, nous avons un tournoi de bowling qui nous fait, nous fait beaucoup, beaucoup d'activités, un petit tournoi de football, un petit match de gala, comment nous dire, un sortie en famille, etc. Ça, c'est la Manchester United dormi. Bon, une fin anecdote parce qu'on a si peut dire le match face à Liverpool à Strike City. Oui, nous avons ce football à Strike City. Donc, je pense que penser que c'est jouer dans Strike City. Voilà, Yacine, toi, tu as l'impression, le line-up, et qui te pensait pour jouer clé ce soir? Le line-up, au fait, je pas d'accord, mais seulement Amorim, pour lui passer un message, il met Fernandez à la pointe de l'attaque. Mais moi, j'ai trouvé Fernandez, ce performance, partie au top contre Stuart Bucarest. Donc, moi, pour moi, aujourd'hui, moi, je préfère lui mettre soit Ahmad ou Garnacho au point. Et sans doute, je pensais pour une besoin un swap entre Fernandez et Mainu parce que j'ai trouvé Mainu qui fait un joli match contre Bucarest, une jolie performance. Il n'est pas pour Fernandez, il n'est pas pour sa position qu'il met là. Sinon, les autres joueurs là m'ont trouvé correct. Espérons que Maguire il fait le côté de notre défense nous fait bien et qui nous pas améliorer de plus en plus. Mais un joueur qui me trouvait qui fait une marque moi, me trouvait un vrai hard worker depuis qu'il nous prend un joueur à United, c'est Mazraoui. Je trouvais qu'il fait un excellent match et j'espérais que ça peut continuer et qu'il peut l'attaque là. Je pensais soit Garnacho ou Ahmad qui pouvait venir à la place de Fernandez et qu'elle prenne soit possible et Maïnou qui peut aussi faire ban technique, comment tu peux dire. De même, Riyad, il fait ban passe technique côté pour faire ban joli passe. Parce que je trouve il fait ban joli passe pour donner ban attaquant pour être capable de scorer. Ce qui dit qu'il a la chance de venir scorer. Oui, Yacine, toi aussi, tu peux penser qu'il peut-être nous pour être l'homme clé face à Crystal Palace ce soir. Et là, sans plus tarder, nous passe un petit peu le chat avant nous passe le prochain topic. Ok, bon, il y a Nourdine qui peut dire à Line with Fauzi aussi parce que ça, le commentaire d'attaquant. Nourdine peut dire aussi, il ne faut pas oublier que Ojlun just 21 ans, il a. Mais après, moi aligné avec Asekana Sindia, un jeu qui nous a acheté à 80 millions d'euros, il s'y posait, bon, le deuxième full saison, si je ne me pas trompé, que il s'y posait, peut capable trop bon repère, mais malheureusement, il est toujours dans la peine. Qu'avec Nuna Zexi aussi, qui nous coûte dans les 40 millions, 42 millions d'euros. Et les deux, c'est là-haut 100 millions, effectivement, comme en India. Il y a des joueurs qui coûtent combiner 100 millions, là-haut 100 millions, et pas capable de deliver. Ça, c'est une affaire qui est assez alarmant. Et Yuvra Jiv Bak peut dire salut Ban Lomé, salut Yuvra Jiv.
Akshay peut dire Chris Wood, mille fois plus meilleur qu'Ojulun Inabiz. Ah bon, Chris Wood aussi finit, si on ne va pas tromper, de mettre dans les 21-22 goals cette saison avec Nottingham Forest. Et il retrouve de l'énergie, Chris Wood. Victor Gyökeres de Jovradžić Pedia, peut-être là, la fin de la saison, c'était ces joueurs que Amorim pour envie gagner dans l'effectif de United parce qu'il connaît très bien. Tangavel peut dire, nous problème, nous payons na casse à cause ça. Bon, paye na casse, peut-être, ça c'est ban rumeur, peut-être. Mais United est nali, mais c'est juste qu'il pour bien capable qu'on dépense, li. Et aussi, balance de books, comment nous dire. Et qu'avec le départ de Anthony, de Marcus Rashford, possiblement, payer en permanence, ça c'est la fin de saison, peut-être nous prenons plus, argument pour le prendre un joueur. Et Lumesh Dioudi peut dire Glazer et c'est Bana qui est responsable du déclin de United, que ben vient commencer la star, parce que c'était depuis un moment, mais là, nous avons Ineos qui est en place et que je pense que vous êtes d'une autre les temps parce que ben, le transfert qui peut faire aussi, c'est ben, un transfert qui peut être très bien négocié et qu'aussi, il n'a pas trop gros somme et que ben, la paye OK, mais c'est juste qu'il nous faisait d'une autre les temps pour nous capables de juger aussi. Akshay peut dire bien essayer lui-même avant capable qu'un aide lui. Bien essayer aide lui-même, ça veut dire pour Ojlun. Youvrage peut dire ailier pas centré assez à cause ça même attaquant pas capable de marquer. Victor Gyökeres en jeu. Euh, Kevin peut dire après Ojlun nous fait erreur nous pas prend Harry ou Osimhen. Harry Kane pour information c'est fini décide pour le Bayern. C'est à ce moment-là qu'il nous prend Rasmus Højlund et que, bon, il y a une négociation en cours au Simhen. Peut-être qu'il y a des affaires qui pas marché, et une affaire qui pas abouti pour qu'il pas prendre Osimhen parce qu'il y a une rumeur pour Osimhen en janvier. Lumes Diodji, le manager, joueur, staff insensé, mais résultat, Plipier est décevant. Bon, Plipier est décevant, oui ou non, mais parce que quand nous guettons le dernier match ça, en janvier, juste pour information à tout le monde, fans, nous capables de partager. United a joué 7 matchs là en janvier, 5 victoires, un draw contre Liverpool avec une défaite face à Brighton, 12 buts scorés et 8 encaissés. Et là, nous trouvons que c'était un janvier plus ou moins positif parce qu'il y a beaucoup de fans qui très négatifs, là, ça, mois de janvier, à dire ça passe ou ça casse, mais là, pour le moment, ça passe. Yuvraj, mais nous trop lent pour jouer defensive center midfield, Collier, pli bon, ça peut cela. Kevin, un petit mot, le Toby Collier qui peut venir un joueur qui peut monter en puissance, peut-être. Ça laisse nous gagner les temps, Kevin, nous passe un petit peu, nous cause un petit peu le Toby Collier. Et Tanouye Mohamed peut dire, il y a pas fini ça même ce problème. Oui, c'est ça qui nous fait causer, nous peut discuter depuis tout Tanouye. Voilà, beaucoup de commentaires. Je vous dis Eric Ten Hag sur l'anniversaire, il y a une tête pour gagner. Et Kevin, c'est que Kevin peut dire, c'est à cause de ça peut-être qu'il est bloqué aujourd'hui, il est présent dans l'anniversaire de Ten Hag. Et c'est lui-même qui ne passe comme un gâteau pour Eric Ten Hag. Pascal Dacruz, longtemps sans sonner central pendant un match, pas existé même ça. Qui fait il y a autant de changements maintenant? Est-ce qu'il est bon pour stabilité de défense? Peut-être une question qui nous capable de prendre à justement de Pascal Dacruz, une très bonne question. Gaurav Sisharam peut dire Chris Wood est un bon assist marqueur de son équipe. Nouroudine peut joli point. Pascal Dacruz au charnier, bien, une stabilité. Voilà. Et beaucoup de commentaires. Chaque semaine, son anniversaire. Et chaque semaine, son anniversaire. Et chaque semaine, Kevin présent de son anniversaire. Prochain topic, messieurs. Crystal Palace, c'est l'équipe. Peut-être avant de passer à prochain topic, je passe la parole à Yacine. Mais tu dis, son bien, c'est un petit peu de c'est qui, Anastasia, tu le Monaco, aussi, c'est que son point de vue, qui l'India, une pays à 80 millions. Et même les jeunes, les apôtres qui étaient les mais tout ça, prix qui nous paye là, les bizarres qui performent. Et si nous pouvons comparer, moi, penser, si nous va faire rien, Martial aussi, nous tu payes 80 millions, mais seulement si nous comparons avec Martial, c'est beaucoup plus bon qu'aujourd'hui, il fait, il met beaucoup plus de goals, qui, c'est qui, aujourd'hui, depuis qu'il vient à United, et sa performance aussi, c'est meilleur qu'aujourd'hui, on espérait qu'il Özlün il trouve le niveau et qu'il est
montrer qui ça, pour ça, après qu'il y a une pays là qui vaut la peine. Voilà, c'est ça, mais si on vient ajouter. OK. Merci Yacine. C'est-à-dire, si vous pouvez comprendre, tu peux dire dans Mossal, pas si bon là, il moins pas bon aujourd'hui. Ouais, voilà. Bon, c'était juste un petit joke. Et Anas, comment nous connaissons, nous faisons contre Crystal Palace. Crystal Palace, c'est comment nous appelons le Dark Horse. C'est l'équipe, comment nous disons, l'équipe qui chaque fois fait un résultat continental, surtout 5 6 dernières saisons. Et pour information, dans 5 dernières visites à Old Trafford, Crystal Palace a gagné 3 victoires. Et dernièrement, la saison dernière, vous avez même gagné 4-0. Je crois que pas trompé, c'était à Selhurst Park. Mais 3 victoires aux 5 dernières visites à Old Trafford. Et Crystal Palace, c'est une équipe qui devient de plus en plus difficile pour nous capables de faire un résultat. Et qui fait ça, hein, selon toi? Aujourd'hui, nous remettre les pendules à l'heure. Nous, nous remontrer dit que ça n'a de quoi. Ça, c'est un peu le but. Crystal Palace, on va connaître le classement, mais il n'est pas trop loin. Nous, aujourd'hui, au classement, il nous reste un rang devant nous, euh, à quelques points seulement. Donc, nous match en fait le classement, au niveau de bon résultat sa saison là, mais nous vous a démontré qu'il y a quelque chose qui n'est enclenché, comme on dit au début du live, il y a un momentum qui est enclenché, nous enchaîne par des tours et nous allons continuer là. Parce que là, nous pouvons mettre un frein en place. Au contraire, c'est nous qui devons mettre un frein au Crystal Palace. Bah, nous, j'ai 3 victoires de ces 5 dernières 3, visites à Old Trafford. oui. 3 victoires de 5 dernières visites. Bon, et qu'on a fait ça, reste 3 victoires de 6 matchs à faire. Et, et là, mais c'est un affaire capable de la tête Bandier. Ça livré. Bandier est capable de dire, moi, et plutôt une guerre difficulté que ça Palace. Mais là, il vient un peu de manager, dire, OK, c'est un nouveau, on va dire un nouveau era, comme un camarade précédent, tu dis, mais c'est un changement qui, OK, une gain de difficulté contre l'équipe-là devant la saison passée, nous devons changer les choses. Voilà, et en ensemble, veut dire, et pour information, et que ça parlait, le 13e place et qui en tête 12e place et 2 points à l'avance sur Crystal Palace. Et juste pour info, Crystal Palace, les 11 derniers matchs, les Fins gagnent 5 matchs contre United, 3 draws et 3 victoires pour United. Et que sinon, avant ça 11 matchs-là, 22 matchs avant ça 11 matchs, ça on peut faire référence, c'était 18 victoires de United et 4 nuls. Et là, depuis ça 11 matchs-là, il y a un changement. Pareil, comme on aurait peut dire de chat, c'est nous bêtes noires, même la Waze peut dire. Et il est vrai qu'on a pas de statistique de manière saison, mais moi pensais aujourd'hui, comment on te peut dire, nous sommes capables de faire ça parce que oui, au Manchester United, et nous pas supposé payer un bec noir comme à Crystal Palace, si c'était une équipe du haut de tableau, nous capables de comprendre, etc. Mais il arrive là que ce soir, nous passe à 3 victoires seulement en 6 matchs et que ce soir, nous fait une victoire. Yacine, peut-être moi, j'ai bien envie de prendre sa question de nos camarades Pascal. Pascal Dacruz, parce qu'il y a longtemps, change en Ligue centrale pendant le match, pas existé même. Mais qui fait autant de changements à C1? Est-ce qu'il te pensait des bons pour stabilité de nos défenses? Bon, je pense que ça ban changement là, il peut faire par rapport à mon petit ban là, petit ban performance qui ban là, qui peut faire. Et il peut trouver il peut guetter qui système qui peut marcher, qui va jouer, qui peut travailler, qui peut faire un jeu de match. Et là, il peut garder le même joueur. Et une fois, il peut changer, il peut donner la chance à les autres aussi. Il est bon d'une façon c'est qui va jouer, qui peut, pour ban- c'est qui peut performer, mais il n'est pas bon aussi d'une autre façon que ça, chaque fois que nous avons tendance, nous changeons nous hier central, nous sommes hier central, nous avons tendance c'est capable de créer un petit débalancement. Donc, nous besoin stick à un seul système, un seul ban.
ban joueur qui nous a petit metté. Et si nous avons une blessure, là, nous sommes capables de changer. Mais nous ne pas changer complètement. Nous ne pas changer un des ban joueurs. Mais nous gardons le même ban joueur qui peut performer, nous continuons à un momentum. Ça donne chacun sur ban sens. Pareil, comment on a trouvé qui pour côté goalkeeper quand Bandia il fait faire une jolie performance pour Europa, mais pour côté Premier League, pas donné ce sens à ça. On peut donner la plupart du temps, on peut donner Onana. Mais c'est pour ça qu'on nous donne une bonne joueuse, c'était un bon match aussi. Ça lui crée une confiance mentalement. Il crée une confiance pour ce bonne joueur-là et qui se performe, cette performance, les meilleurs au terrain. OK. Yacine Perrodier qui, Amorim peut tester Banzoué, peut faire rotation pour connaître qui sont meilleurs charniers central. Et Anas, t'as envie de réagir? Un petit peu d'accord avec Yacine, donc ça va s'équiper au coup, peut tester Banzer. C'est pour ça que nous trouvons Banzer à différentes positions, peut changer. Et na, nous avons trois défenseurs, mais moi, je me trouve contre Mazraoui dans le aussi comme Banzer défensif. Ça, des yeux là, nous avons boulonné à ce moment. Ça, des yeux là, peut rester quasi fixe. C'est central qui peut bouger. Et moi, je pense aussi. Euh, ça trois œillets central là peut bouger aussi en fonction de l'adversaire qui nous peut jouer. Yoro, c'est un joueur capable un petit peu plus rapide, privilégié un peu à Mathieu Deliette, Martinez un peu plus agressif, capable c'est en fonction aussi du profil de l'adversaire qui peut faire, qui à Morone peut faire un changement là. Définitivement, Anas, c'est nous besoin adapter nous aussi à l'adversaire, comme tu as dit, Yoro, Martinez, etc. Et très bon point, et très bon point aussi de Yacine. Et là, je passe un petit peu le chat, il y a beaucoup de commentaires qui peuvent venir. Atish Jogi peut dire, nous besoin arrêter ces jeux, le 80 millions, si je là, peut vaut 80 millions, cancel. C'est-à-dire par à Esteban Joel Perodia qui est super cher. Nous redisons peut-être si nous gagnons bâti, c'est une faute même, c'est une faute et non pas à cause par les marie l'équipe. Définitivement, c'est aussi une stratégie qui nous peut employer et surtout qui nous trouve aberrant sous le régime de d'Eric Ten Hag. Nous fait un draw, ou soit nous fait une victoire, une petite victoire étriquée contre une petite équipe. Surtout un draw, peut-être nous fait une référence à trois premiers matchs Europa qui nous jouent le fait trois drôles, il disait comme ça, c'était une grande performance qui nous a fait un draw contre Porto ou soit contre Fenerbahçe. Alors, ce qui nous, c'est le match qui nous supposait gagner de l'Europa League. Voilà, et d'une raison à Nouroudine. Orshad Fawzi peut dire, Anas, si United il paye au-delà de 80 millions, c'est la faute de Management United. C'est pas la faute du joueur. Pourquoi payer 80 millions pour un joueur qui vaut 25? Ensuite, quand le joueur là, pas capable de justifier sa prix là, pas capable de blâmer le joueur là. Bon, ok, aussi, Anas aussi, c'est Yacine aussi qui mentionne ça point là. Tout à fait d'accord, c'est management qui a overpay pour un joueur et par contre négocier. Mais là, avec Ineos, nous trouvons que ça peut changer de plus en plus. Voilà, Nouroudine peut dire yes. Mieux capable à 16h25 ou bien ça quand j'étais coach peut dérouler là. Ouais, définitivement, on a ça conséquence ce qui peut dérouler là. Les autres capables, c'était ben, jouer très, très, enfin, à un prix très bas. Définitivement, Nuna, Nouroudine peut dire, Charnier a besoin d'une stabilité et obligé d'une complémentarité en jeu, qui est très, très vrai. Si on a des center-backs, besoin d'un understanding, imagine when you have three center-backs. Et Nouroudine peut-être, il y a central de métier qui nous joue dans plusieurs équipes et aussi qui a petit joué, même à cela qui est là. Et dans une compétition, peut-être il peut dire ça aussi par expérience. Et livré parce qu'il y a il central, besoin d'une complémentarité en jeu pour qu'il soit capable, voilà, et est capable de délivrer comme un besoin et surtout la lecture de jeu. Voilà, et bon, après, il y a, qui va jouer lundi, qui va jouer qui a peut-être pensé pour acheter, il y a, je peux dire, il y a un fan, peut dire Matistel. Matistel, c'est peut-être le joueur qui beaucoup de fans paient envie, qui United a acheté.
Et peut-être toi, Yacine, qui te pense, toi? Est-ce que Matistel te connaît à là? Est-ce qu'il te pense qu'il a venir faire la différence? Sorry. Ouais. Oui, Yacine? oui, Yes. Matistel, non, mon pas connu. Ouais, tu veux dans moi? Yes. Ouais, ouais. Oui, Matistel, un joueur qui m'a pas connu. Et moi, pense, mais c'est moi, c'est qui m'a apprendre, moi, quoi, si on va faire réaliser pour Bayern Munich, je m'a pas get li jouer. Mais s'il y a un joueur de l'expérience, comment t'as là, nous, tu peux dire, nous mettre un petit peu l'emphase, là, s'il y a un attaquant, il y a un joueur de l'expérience, pourquoi pas me penser, il peut faire bien pour l'équipe, il peut apporter sa contribution. Mais s'il y a un man jeune qui, comment dire, pas trop pas un attaquant, comment dire, régulier, le scorer, que le fait une bonne performance, là, je pense qu'il n'est pas pour apporter grand-chose. Il est capable de venir un petit peu comment au Djloul. Mais tout dépend de qui sont, mais mon pas tant ça, là. Apparemment, c'est qui m'apprend, quoi, les jeux de la Bundesliga, si on va faire pour Bayern Munich. Oui, effectivement, Yacine, c'est un joueur qui jouait à Bayern Munich, un joueur de vocation offensive qui jouait plus le ailier gauche, un left winger. Et c'est un joueur d'origine française et qui ne jouait juste pour la France Under 21 jusqu'à maintenant. Un joueur qui a 19 ans, très jeune et qui a envie de quitter Bayern parce qu'en temps de manque, enfin, manque de jeu, de temps de jeu plutôt. Et pour information, c'est un joueur qui ne refuse Tottenham tout dernièrement, après que Tottenham a offert 60 millions d'euros pour signer. Et là, nous avons dernièrement, d'après mon rapport, United déjà pu négocier avec Matistel avant le départ de Marcus Rashford, mais là, avec le départ de Marcus Rashford, peut-être qu'il United pour aller signer en loan avec une option d'achat à la fin de la saison. Et pour information, il y a Arsenal aussi qui lance ça dessus là. Mais peut-être qu'après, Matisse will tell them he won't play for them. Et Anas, toi, ton prochain joueur qui peut-être United pour signer, qui si tu as envie de dire quelques mots, le Matisse tel qui probablement pour être un joueur de United. Martial, jeune attaquant, 19 ans. Euh, il joue plus de côté gauche, normalement avec Bayern Munich. Tu jouais Rennes avant, centre de formation de Rennes. Il ne m'a pas préféré. Je veux dire, on a fait un peu de mémoire là. Il marque une dizaine de buts avec Bayern Munich et signifié dans son formation nationale, France U17, 19, 21. Il joue de toute sa bonne catégorie là. Donc, c'est pas un jeu pour un striker qui nous peut rôder là ou un jeu qui peut faire nous gagner beaucoup de goals. Mais c'est un jeu normalement technique et agile. Là, c'est un peu le jeu FIFA là qui peut causer là. C'est un peu c'est un jeu agile et technique qui, normalement, capable aide United d'un certain profil capable de place un go Nacho. Je ne pas trop dit à jouer numéro 10, hein, sincèrement. Maintenant, on ne sait pas, parce qu'il y a un jeu assez jeune, il est capable dans cette position, mais c'est un jeu agile, technique, capable de jouer devant si l'espace, on va voir si c'est ça ce profil. C'est un jeu aussi qui, un type de jeu, parce qu'il y a peut-être le route ça, un type de jeu là aussi. Nous tiens Ahmad Garnacho qui s'en a resté. Donc, c'est un peu de ce secteur là aussi qui nous a guetté un peu. C'est pas juste attaquant. Bon, les bons Amorim, peut prendre les choses un peu ou peut prendre les choses comme les peut venir. Le marché là, à ma connaissance, peine a vraiment grand numéro 9 qui avait les balles. Nous sommes capables aussi même, N, mais le reste, bon, par contre, vraiment, un high quality numéro 9 qui est vraiment disponible. Et pour Jeune United, alors que United de ça l'état là, je sais pas. OK. On a ce qui est sceptique aussi, le Matistel, un joueur unproven, comme on dit dire, est très jeune et alors qui nous besoin un numéro 9 et pas si elle est pour cause numéro 9 définitivement parce que d'après ce profil, il est dans sa gabarit là, mais à voir avec Amorim qui est là en tête.
Parce que là, nous avons besoin d'un joueur qui pour capable, parce que nous avons besoin d'un joueur en réserve au sac pouce. Même Ahmad Jordi, le matin, je peux ça dans le forum. Ahmad Pena est un remplaçant de luxe pour lui. Parce que s'il est blessé ou s'il n'est pas en forme, ne Pena personne n'aura ayé droit là pour capable d'une performance qui est bien. Voilà, nos bonnes fans qui peut dire, nous avons Matistel, Kevin peut dire peut-être prochain signing, par exemple Loomis Deoudi. Et après, nous avons Oumer, Niamoud peut dire défense paraît peu stabilisée avec Debroyer avec Martinez qui viennent souvent dans l'attaque. Bien besoin un bon demi-défensif à part au côté, nous payons. Et Egbiza est un attaquant prouvé qui est dans l'expérience, qui est capable de jouer au moins 3 saisons jusqu'à aujourd'hui gagner un peu d'expérience et adapter Ligue Premier League. Matistel, qui jouait pour jouer olympique pour l'équipe de France, un bon petit joueur prometteur, c'est que Tangavel peut dire. Matistel, un autre jeune et qui manque d'expérience, n'est pas titulaire dans Bayern, c'est qui Orshad Fawzi peut dire. Et oui, définitivement, nous avons un doubt, Dutlo Matistel. Lui-même, India, il y a un player between left wing forward and center forward. Ma question qui fait pas prendre ban joueur of comment dire exi 9.5 qui fait pas prendre un center forward pur et striker. Tangavel peut dire qu'il peut envie United, il reject Tottenham, Chelsea tout ça. Akshay peut dire c'est un joueur qui inexpérience n'est nous pas pour capable à le refaire même erreur. Chaque fois aussi peut dire why not go for Victor Osimhen peut-être ne pas connaître qui est arrivé behind the scene. Akshay, non, Rohan peut dire, je pensais de un bon signing, bon, une cause un petit peu de goût très tôt. Bon, à voir, il faut des jeux, mais apparemment, paraît un bon signing. Taken Navzal peut dire, tu es capable de prendre Son de Tottenham. Apparemment, ce contrat aussi fini la fin de saison, à voir. Voilà, beaucoup de commentaires. Neuropedia pour City, mais 200 millions prend 3 heures janvier, qui fait pas capable en un center forward. Luis de Peter Vlahovic, Jakub Gyökeres ou Sesko pour Feed United. Bon, beaucoup de commentaires. Ou même peut-être bien prendre un comme au semaine, Lautaro Martinez. Beaucoup je peux donner, je peux suggérer ban jeu à acheter. Voilà, Rowan peut dire New York Reading Me, Bruno Low Point. Kevin Toguda fait ça grand qui est à l'époque il y a 4 grands strikers de United, Berbatov, Tevez, Rooney et CR7. Bon là, nous, en l'autre époque, quand nous avons Ojlun Zirgzi, 10 attaquants de pointe, mais tu es des lobos. Voilà, et moi, invite tous les fans, envoyer ce pronostic à 6 minutes du début du match face à Crystal Palace à Old Trafford. On va être pronostic et que, sans plus tarder, peut-être nous passons un petit peu le match débrief, pas débrief, mais le match qui peut venir ce soir et que nous pronostic à Nas. Euh, Moi, je suis DN United. DN United parce qu'il me confie qu'il y en a pour encaisser un goal. Confiant qu'il y en a pour que c'est un goal. Parce que quand on a le feuille de match, nous connaissons qu'il nous pas confiant et aussi ça tire que l'adversaire fait, hein, nous trembler et nous connaissons qu'il comment dire quelque chose qui est arrivé pour l'adversaire. Et tout récemment, ça accente aussi. Saxante aussi, voilà. Saxante, les traboules là, après les logli, parce qu'apparemment, ils passent vasine, les gants, et apparemment, c'est une affaire comme ça. Soit disant, boule pour tenir, mais les logli. Mais c'est ce signature, hein, à plusieurs reprises, il fait lui. Je me déjà au courant, Anas, même contre Bayern Munich, il fait lui. Bon, beaucoup Martin fait lui. Voilà. Et 2-1 pour Anas. Et Yacine, toi, te pronostic. Et comment t'es pensé, Massa, pour dérouler ce soir? Moi, je pensais aujourd'hui une victoire 1-0 ou une défaite DN. 1-0 ou une Une défaite défaite DN? DN, je pensais match contre DN, exact. En fait, moi, ce qui me trouve remarqué, dernier match, peut-être deux bons matchs. Et oui, de Crystal Palace, bien bon, il gagne des matchs. Juste ce dernier match contre Brentford, à domicile, il perd DN. Mais ce dernier, avant-dernier match, il fait, et oui, et il me trouvait qu'il fait des victoires. Et il prend un match difficile aujourd'hui, surtout, moi, pareil, comme on a Cynthia, on en a pour manger un goal aujourd'hui, ça c'est sûr. Et qui,
et qui, pour la suite, là, soit nous capables de faire soit nous garde 1-0 là, qui pour assez compliqué, mais je pense que là capable pour mettre des goals contre nous et de pour perdre ce match là. À moins qui nous fait une performance, que nous capable de faire un retour, mais trouver un match un peu avant nous réussir renverser le match. C'est là nous capable de bien comment on a sur prédiction. OK. Ça veut dire, Yacine, il peut dire drôle, il peut dire défaite, il peut dire victoire, tout. Mais t'allais nous guetter et peut-être tu viens de safe side, tu peux envie, peut-être de tout score, pas faire rien, mais me prend ça, ça DN. Ben, tu peux Yacine Nico sur les 40 cases. Voilà. Nawez peut dire 3-0, United, qu'on a-tu triplé? Nouroudine, tu ne comprends que c'est un mot ultra rare aujourd'hui. OK, ouais, c'est Fantasy United, une bataille qui a commencé depuis le début de la saison. Mais il faut dire de Mauritius United, mais que je comprends ça comme bizarre. Voilà, Nathan Duverge, D0 Win United. Lumes Deodi, 3D United face à Crystal Palace. Juan Pedia, DN United, victoire face à Crystal Palace. Tangavel, 3-0 aujourd'hui. Je pensais Win 3N, c'est ce qui Nitish Tishan Pedia. Jean Bruno Pedia, DN United. Oshad Faudi, 3N United. Akshay Pedia, DN United. Ahmad Degol aujourd'hui. Takon Afzal Pedia, 3N United. Kezama Pedia, 3N United. Joshua Diraj peut dire United pour réintégrer sa palais, ça aujourd'hui, Hope we win, pas oublier Zaha. Non, Zaha n'est plus à Crystal Palace, si je ne me pas trompé, il peut jouer plus dernièrement à Galatasaray. Teddy Edwards, start, ok. Didier Goyeram peut dire 2-0 United. Jeremy Laida peut dire 3-2 United. Oui, Oshad peut dire Joshua Zaha bien loin, les jeux de MLS maintenant, voilà, MLS, merci Oshad. Oui, Anana, même ça, Yacine, t'es mort, Anana, mon ban goal bit, t'appelles Anana. Pareillement, j'ai tant d'Anana. Voilà. Akshay, Anana, ha, 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 voilà. Voilà, trouver, même pour faire nous là, pour faire un petit raté, un petit moment de délire, un petit moment de fun. Mais après, Yacine rattrape, il donne trois pronostics, victoire, défaite et même draw. Chad, aucun fan pas pronostic clean sheet United, ça montre une faiblesse défensive. Non, Chad, moi aussi, enfin, il y en a quelques enfin, peut-être pas d'autres pas un panéliste, peut dire, mais moi, je prédis un clean sheet ce soir et qu'une victoire à l'aise de 2-0. Même pas au moment qui peut avoir une difficulté, mais voilà, 2-0 face à Crystal Palace. Voilà, changement manuel au point. Dylan, dernier commentaire peut-être qui nous prend, dernier pronostic, c'est 4-0 United. Voilà, messieurs, merci beaucoup pour votre présence ce soir pour une primace live, Anas et Yacine, en ce dimanche. Et que connaissez une bande commitment familial, etc. Mais pour l'amour, c'est United dormi, nous toujours présent et pour nous, fans et nous, followers. Et là, Mohamed Douman peut dire DN United. C'est le dernier peut-être pronostic qui nous prend. Bon match, messieurs, et nous retrouvons face à notre prochain match dimanche prochain face à Leicester dans la FA Cup.